Aucune erreur n'est trop lourde pour la miséricorde de Dieu. Venez à lui aujourd'hui et trouvez la paix à travers son pardon infini. Seigneur Dieu, mon Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et repentant. Je reconnais mes péchés, mes erreurs et mes manquements. Pardonne-moi pour toutes les pensées, les paroles et les actions qui t'ont offensé. Lave-moi de toute iniquité, purifie mon âme et restaure-moi dans ta lumière. Je me tourne vers toi avec foi et espérance, sachant que ton amour efface toutes mes fautes. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas suivi ta voie, pour les moments où j'ai douté de ta sagesse et de ton amour. Je te confie mes faiblesses et mes luttes, sachant que ta force se révèle dans ma faiblesse. Merci pour ta miséricorde infinie, pour ta grâce qui renouvelle mon esprit. Accorde-moi la paix intérieure et aide-moi à marcher dans ta vérité chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon. Amen. Accorde-moi, Seigneur, cette paix que seul ton amour peut donner. Que je puisse trouver la sérénité dans les tempêtes de la vie, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ta paix remplisse mon cœur à chaque instant, afin que je puisse être un vecteur de paix dans ce monde chaotique. Aide-moi à laisser derrière moi les inquiétudes qui me paralysent et les peurs qui m'empêchent d'agir avec amour. Que mon esprit soit calme, mon cœur léger, et que je me repose dans la certitude de ta promesse d'être avec moi, même dans les moments d'incertitude. Seigneur, enseigne-moi à aimer ceux qui me persécutent, ceux qui me rejettent ou me haïssent. Tu nous as dit, Seigneur, d'aimer nos ennemis, mais je reconnais que c'est souvent l'une des tâches les plus difficiles. Les blessures causées par les paroles et les actes de haine laissent parfois des cicatrices profondes, et il est tentant de rendre le mal par le mal. Mais je veux suivre ton exemple, Jésus, qui, sur la croix, a prié pour ceux qui t'ont crucifié, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donne-moi un cœur semblable au tien, plein de miséricorde, capable de pardonner et d'aimer, même ceux qui cherchent à me nuire. Que ma compassion ne soit pas limitée par des rancunes personnelles ou par des jugements hâtifs. Apprends-moi à voir les autres à travers tes yeux avec un amour inconditionnel, en cherchant toujours à comprendre les souffrances qui se cachent derrière la haine. Seigneur, aide-moi à pratiquer la patience et l'humilité dans toutes mes interactions. Parfois, l'orgueil me pousse à vouloir avoir raison à tout prix, à défendre mon honneur ou à chercher à m'imposer. Mais je sais que l'humilité et la patience sont des vertus essentielles pour être véritablement à ton service. Accorde-moi la patience nécessaire pour écouter avant de répondre, pour comprendre avant de juger et pour aimer avant de réagir. Que je ne sois pas pressé d'obtenir des résultats immédiats, mais que je puisse avoir confiance en ton timing parfait, sachant que certaines transformations prennent du temps. Apprends-moi également l'humilité véritable, non pas celle qui consiste à se rabaisser, mais celle qui reconnaît ma propre faiblesse, tout en me reposant sur ta force. Que je sache toujours que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout est possible. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui sont actuellement victimes de la haine, de la violence, de l'intimidation et de l'injustice. Ceux qui sont persécutés pour leur foi, leur race, leur genre ou toute autre différence qui les rend la cible de l'hostilité des autres. Je prie pour qu'ils trouvent en toi un refuge, une source de réconfort et de guérison. Que ta présence réconfortante les entoure et qu'ils ne perdent jamais espoir, même dans les moments les plus sombres. Je te demande d'envoyer des personnes pleines d'amour et de compassion pour les soutenir et les aider à surmonter ces épreuves. Que ceux qui souffrent de la haine puissent trouver en toi la force de pardonner, la force de guérir et la force de continuer à avancer, sans être accablés par l'amertume ou la vengeance. Seigneur, mon désir est de voir un monde où l'amour triomphe de la haine, où la paix remplace la guerre et où la compréhension prévaut sur les malentendus. Je sais que ce rêve est grand, mais je crois que par ta grâce, il est possible. Aide-nous, Seigneur,
à nous souvenir que nous sommes tous tes enfants, créés à ton image, et que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. Que nos cœurs soient ouverts à aimer non seulement ceux qui nous ressemblent ou qui partagent nos croyances, mais aussi ceux qui sont différents de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous préparons à conclure ce temps de prière, nous venons à toi avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, pour la paix que tu as semée dans nos cœurs et pour l'amour que tu nous as permis de partager en ce moment sacré. Nous nous tournons vers toi avec foi et confiance, sachant que tu es celui qui guide nos pas et éclaire notre chemin. Que tout ce que nous avons prié, médité et offert aujourd'hui monte vers toi comme une douce offrande. Nous te demandons d'accepter nos prières et nos louanges, de purifier nos intentions et de nous accorder la force et la sagesse de vivre selon ta volonté. Seigneur, en ce jour nouveau qui s'ouvre devant nous, nous te demandons de bénir chaque moment qui nous attend. Que nos pensées, nos paroles et nos actions soient guidées par ton amour et imprégnées de ta sagesse. Fais-nous devenir des instruments de paix et d'amour dans ce monde en agissant avec bienveillance et compassion envers tous ceux que nous rencontrerons. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tous ceux qui ont participé à ce temps de prière, que ta lumière brille sur chacun d'entre eux et que ta grâce les accompagne tout au long de cette journée. Remplis-les de ton Esprit Saint afin qu'ils puissent affronter les défis avec confiance, force et espérance. Que ta paix règne dans leur cœur et que ton amour les soutienne dans toutes leurs entreprises. Que cette prière soit pour nous une source de renouveau, un rappel constant de ton amour infini et de ta présence constante à nos côtés. Nous te confions toutes nos intentions, nos soucis, nos espoirs et nos rêves, en sachant que tu écoutes et réponds à nos prières dans ta sagesse parfaite. Ô Seigneur, alors que nous nous préparons à quitter ce lieu de prière, que ta présence continue de nous accompagner, que ton Esprit Saint nous éclaire et nous inspire tout au long de cette journée, que chaque pas que nous faisons soit dirigé par toi, et que chaque décision que nous prenons soit en accord avec ta volonté divine. Nous repartons avec la certitude que ta main protectrice est sur nous, que ton amour nous enveloppe et que ta paix demeure en nous. Guide-nous, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons et accorde-nous la grâce de refléter ta lumière autour de nous. Nous te demandons aussi de nous accorder la sagesse pour reconnaître ta voix dans le tumulte de la vie et de toujours nous rappeler que tu es notre rocher, notre refuge et notre force. Que nous marchions aujourd'hui et toujours dans la paix et la sécurité que tu nous offres. Amen. Seigneur, en ce moment de clôture, nous nous tournons encore vers toi avec reconnaissance et humilité. Nous te demandons de bénir cette journée qui s'ouvre devant nous, que ta protection nous accompagne à chaque instant et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, guide nos pas dans tes voies et garde nos cœurs attachés à ta volonté. Nous te confions toutes nos actions, nos pensées, nos paroles. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit pour ta gloire et dans l'amour que tu nous inspires. Donne-nous la force de surmonter les épreuves, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la paix intérieure pour avancer avec sérénité. Seigneur, nous te prions pour ta bénédiction sur nos familles, nos proches et tous ceux que nous rencontrerons. Que ta paix règne dans nos foyers et que ta protection nous garde à l'abri de tout mal. Bénis cette journée et accorde-nous la grâce d'y voir ta main à l'œuvre dans chaque moment, chaque rencontre, chaque défi. Nous te remercions pour ce moment de prière, pour la force que nous avons puisée en toi et pour la paix que tu as semée dans nos cœurs. Que nous repartions renforcés dans notre foi, avec un cœur confiant en ta fidélité et en ton amour. Nous te confions cette journée, Seigneur, et nous te demandons de la bénir, de la sanctifier et de nous accorder ta protection divine. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Ô Marie,
Ma douce mère, je viens à toi avec humilité et confiance. Je te demande de m'accompagner et de me guider sur le chemin de la vie. Toi qui es pleine de grâce et de bonté, écoute mes prières et intercède pour moi auprès de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Que ta sagesse et ta compassion m'éclairent dans mes moments de doute et de difficulté. Marie, Mère de l'Église, protège-moi et garde-moi sous ton manteau maternel. Amen. Ô Seigneur infiniment bon et aimable, à qui le péché déplaît, je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons ce chapelet pour toutes les intentions qui habitent le cœur immaculé de Marie, qui défait les nœuds. Nous te demandons également de bénir ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que tous les religieux et consacrés. Viens couvrir de ton amour et de ta paix chacun de nos cœurs et toutes les intentions que nous portons aujourd'hui dans notre chapelet. Nous t'offrons cette journée, le cœur ouvert à ta présence. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. En ce jour, nous prions le Seigneur par Marie, qui défait les nœuds, pour lui offrir cette journée et lui confier tous nos nœuds dans notre activité quotidienne. Père tout-aimé, merci pour cette journée bénie que tu me donnes comme un cadeau de ton amour et de ta miséricorde. Par Marie, qui défait les nœuds, je te présente toutes les activités de ma journée. Jette un regard bienveillant sur mon travail, que Saint Joseph m'accompagne pour que ce travail soit un moyen de me sanctifier, par l'offrande de moi-même et en œuvrant humblement pour rendre ce monde plus beau. Marie, viens défaire les nœuds et les difficultés de mon travail, qu'ils soient financiers, relationnels, organisationnels ou liés au stress et à l'angoisse, ainsi que le nœud de l'avenir incertain. Vierge Marie, reçois également tous ceux qui n'ont pas de travail ou qui souhaitent en changer et ceux qui risquent de perdre le leur. Bénis les activités de chacun, que ce soit dans le domaine professionnel, dans les études des enfants et des jeunes, ou dans les activités des retraités et des personnes sans emploi. Viens en aide à tous ceux qui en ont besoin et défais les nœuds qui les empêchent de vivre une vie paisible orientée vers le Seigneur. Amen. Premier mystère glorieux. Jésus, tu ressuscites d'entre les morts. De l'Évangile selon saint Marc, le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, «
qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçurent qu'on avait roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Dans ce mystère, Seigneur, il est bon de contempler ta victoire sur toute situation difficile et sur toute ténèbre. Nous te confions, Seigneur, notre activité quotidienne pour que, par ta résurrection, tu illumines ce quotidien, que nous fuyions les œuvres des ténèbres et croyions en ta vie nouvelle. Chers amis, ouvrons les portes de nos cœurs à la lumière de la résurrection dans notre quotidien, pour que même nos plus petites actions offertes à Dieu deviennent rayonnantes de vie et de lumière. Amen. Confiez vos actions du jour dans les commentaires pour demander au Seigneur d'intervenir par Marie qui défait les nœuds. Prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère glorieux. Jésus, tu t'élèves auprès du Père dans ton ascension. Du livre des Actes des Apôtres, après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Dans ce mystère, Jésus, nous te confions ton Église qui regarde vers le ciel et espère ton retour. Par Marie qui défait les nœuds, nous te demandons de défaire tous les nœuds qui empêchent l'Église d'accomplir sa mission. Proclamer ta parole au monde entier, donner les sacrements, convertir les cœurs pour emmener tous les hommes et toutes les femmes vers le ciel. Vierge Marie, défais les nœuds de l'Église et donne-lui une nouvelle force dans sa mission. Amen. Saint Gabriel, messager fidèle de la bonne nouvelle, nous te prions de porter nos intentions et nos prières devant le trône de Dieu. Comme dans Luc 1:19, où tu dis « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Tu as apporté des messages divins et des révélations essentielles. Que ta sagesse nous inspire dans chaque décision et que ta présence nous remplisse d'espérance face aux défis de la vie. Psaume 103:20 nous rappelle « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui excellez en force et qui exécutez ses ordres. Aide-nous à entendre clairement la voix de Dieu dans notre quotidien et à y répondre avec foi et humilité. Que tes paroles de réconfort et d'encouragement remplissent nos âmes. Amen. Saint Raphaël, guérisseur bien-aimé des âmes et des corps, nous implorons ta grâce de guérison sur nos vies. Comme dans le livre de Tobie 12:15, tu es l'ange qui guérit, car tu dis « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur. » Tu as apporté guérison et réconfort à ceux qui en avaient besoin. Viens en aide à ceux qui souffrent de maladies, de blessures physiques ou spirituelles. Guéris nos cœurs brisés et restaure nos esprits fatigués. Psaume 147:3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Que ta présence apporte paix, santé et réconfort à tous ceux qui t'invoquent avec foi. Guide-nous vers la guérison complète en Jésus-Christ. Amen. Ô Uriel, ange de la lumière divine, illumine notre chemin et chasse les ténèbres qui obscurcissent notre compréhension. Bien que tu ne sois pas mentionné dans la Bible canonique, tu es décrit dans certains textes apocryphes comme l'ange de la lumière et de la sagesse divine. Comme Psaume 119:105 nous enseigne, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu as apporté lumière et sagesse dans les moments d'obscurité. Que la sagesse de Dieu brille à travers toi dans nos esprits, afin que nous puissions discerner le chemin qui nous rapproche du Seigneur. Aide-nous à rester fermes dans notre foi et à rejeter tout doute qui pourrait ébranler notre relation avec Dieu. Remplis nos cœurs de la lumière divine qui nous conduit vers la vérité. Amen. Sélaphiel, Jéhudiel et Barachiel, saints anges porteurs des prières des hommes et de la grâce divine, nous vous demandons de porter nos supplications devant Dieu. Vous avez aidé les fidèles tout au long de l'histoire, comme lorsque Genèse 22, 12-11 à 12, raconte comment un ange a arrêté Abraham de sacrifier Isaac, ou 1er Roi 19, 5-7, où un ange a nourri Élie dans le désert. Psaume 141:2 dit « Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. »
que nos prières soient purifiées par votre intercession et reçues avec bienveillance. Donnez-nous la force de travailler avec foi et persévérance, comme il est écrit dans Psaume 90, 17, « Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Que votre protection et vos bénédictions nous accompagnent chaque jour. Amen. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, je m'approche de toi aujourd'hui avec un cœur humble et reconnaissant, conscient de ta grandeur et de ta bonté infinie. Tu es le Créateur de l'univers, le Roi des rois, et pourtant, tu prends soin de chacun de nous avec une attention personnelle. En ces temps d'incertitude et de trouble, je cherche refuge en toi, mon abri et ma forteresse. Je t'élève, Seigneur, car c'est en toi que je mets ma confiance. Je proclame avec foi, tu es mon abri, ô Seigneur, mon refuge. Je me cache sous l'ombre de tes ailes, car là, je trouve sécurité et paix. Comme le psaume 91 le déclare, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je m'engage à demeurer dans ta présence, à nourrir ma foi, à prier et à chercher ta sagesse chaque jour. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta protection, que je puisse être un phare de lumière pour ceux qui m'entourent. Seigneur, je te demande de me garder. Protège-moi des dangers visibles et invisibles. Préserve-moi des complots des méchants, des paroles nuisibles et des actes malveillants. Que ta lumière éclaire ma route afin que je puisse discerner les pièges tendus sur mon chemin. Donne-moi la force de résister aux tentations et aux distractions qui pourraient m'éloigner de ta volonté. Seigneur, je te demande de revêtir mon esprit de discernement pour que je puisse toujours choisir le bien et m'éloigner du mal. Je te prie également pour ma famille. Entoure-les de ta protection. Que ta main puissante soit sur eux, les gardant en sécurité dans ta paix. Que chaque membre de ma famille ressente ta présence réconfortante à chaque instant de sa vie. Je te demande de veiller sur leur cœur et leurs esprits, afin qu'ils trouvent en toi la paix qui surpasse toute compréhension. Je prie pour que nous soyons unis dans notre foi et notre amour pour toi. Dans les moments de peur et d'incertitude, je sais que tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et je trouve en toi le réconfort dont j'ai tant besoin. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de liker et de partager avec ceux qui cherchent le pardon et la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.